Bonjour à tous, donc je suis avec Agathe et Julie qui sont tous deux membres de Oresis, un cabinet de conseil qui est partenaire de Micro-ondes. Donc en première question, je vais vous demander de vous présenter Agathe. Bonjour Pierre, merci de nous accueillir avec Julie. Donc, je suis Agathe Combé, je suis une ancienne de Grenoble. J'ai été diplômée en 2012 à Grenoble et j'ai démarré tout de suite à Oresis en septembre 2012. Donc là, ça fait 6 ans que je suis à Oresis. Et moi, je m'appelle Julie Mauclin, donc je suis aussi une ancienne de Grenoble. Moi, j'ai été diplômée en 2014. J'ai travaillé 1 an avant de rejoindre Oresis et là, j'y travaille depuis 3 ans et demi. Et donc cette interview a pour but à vous de vous faire découvrir les métiers du conseil et plus particulièrement Oresis, ce cabinet de conseil. Donc tout d'abord Agathe, je vais vous poser une question plus générale. Comment fonctionne le marché du conseil? Quelles sont les grandes familles d'acteurs du marché du conseil? Pour répondre à cette question, en fait, dans le marché du conseil, il y a 3 grands types de cabinets de conseil. D'abord, il y a les sociétés de conseil en stratégie. Ensuite, il y a les sociétés de conseil en management, organisation et système d'information, donc le type de société de conseil dans lequel se trouve du type d'Oresis. Et enfin, les sociétés de conseil de type SS2I. En fait, notre PDG, le PDG d'Oresis, Yves Salomon, a fait une vidéo qui explique comment est structuré le marché du conseil, comme ça en triangle, avec les 3 types de sociétés dont je viens de parler. Et il fait une analogie avec la construction d'une ville. Donc sur ce point-là, ce qu'on vous invite vraiment, c'est à regarder cette vidéo. Elle dure 5 minutes. Sur YouTube, vous tapez Oresis. De toute façon, on mettra aussi le lien dans la description. Et donc voilà, vous pourrez aussi facilement cliquer sur le lien. C'est ça. Donc elle est très claire cette vidéo et ça permet d'avoir une bonne vision de ce à quoi correspond le marché du conseil et où se situe Oresis par rapport à ça. Bon, là c'était un peu général, donc est-ce que vous pouvez pas nous expliquer concrètement si on doit détailler la journée type d'un consultant? Il arrive le matin, comment ça se passe? Peut-être Julie? Ouais, c'est un petit peu compliqué de détailler la journée type d'un consultant puisque ça dépend beaucoup du type de mission sur lequel on travaille, du client chez lequel on est, le secteur d'activité, etc. Par contre, ce que je peux détailler, c'est un événement qu'on organise à Oresis qui s'appelle Vie ma vie de consultant et sur lequel on invite des étudiants à venir partager la journée d'un consultant en fait. Donc je peux peut-être plutôt parler du programme de cette journée-là. Oui. Donc on essaie vraiment de montrer un peu l'ensemble de ce qu'on fait en tant que consultant sur cette journée-là. Dans un premier temps, on accueille l'étudiant à Oresis, on lui présente un petit peu le fonctionnement de notre entreprise. Et par la suite, il part en mission, donc en binôme, avec un consultant junior qui sera un peu son parrain toute la journée. Donc il va chez le client, et là chez le client, on essaie de faire travailler l'étudiant sur un livrable, donc peut-être un planning du projet sur lequel on est en train de travailler. Donc il fera quelque chose de concret et il ne restera pas spectateur. Exactement, c'est vraiment l'idée de cette journée-là pour que, en tant qu'étudiant, vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est que le métier de consultant et toucher du doigt aux travaux quotidiens. On essaie aussi de le faire participer à une réunion avec le client. Ça peut être un comité de pilotage projet, par exemple. Donc, très souvent sur les projets, 1 fois par semaine, on a une réunion d'avancement du projet. Donc, on essaie de la mettre à ce moment-là pour que l'étudiant puisse y participer. Et puis le soir, on retourne au cabinet pour que l'étudiant puisse participer à une réunion en interne, puisqu'à Oresis, on a à la fois notre vie en mission, mais aussi notre vie en interne au cabinet. Et là, on participe à des projets, soit sur des problématiques un peu commerciales, donc de développement commercial du cabinet, soit des projets plus internes sur la vie du cabinet, comment améliorer les conditions de travail pour les consultants, lancer des projets sur la responsabilité des entreprises au sein du cabinet, etc. Donc on fait en sorte que l'étudiant puisse participer à une réunion type sur ces thèmes-là. Quel est le processus pour s'inscrire? Est-ce qu'il y a des prérequis? Oui, il suffit de se rendre sur le site internet d'Oresis et d'aller sur la page Vie ma vie de consultant. Et donc là, vous postez votre CV et une lettre de motivation, quelques lignes de motivation pour dire pourquoi vous êtes motivé, pourquoi vous aimeriez participer à cet événement. Voilà. Et derrière, on vous recontactera par la suite. Et ensuite, en fonction du nombre d'étudiants qui ont postulé et du nombre de missions qui sont prêtes à accueillir des consultants, on sélectionne les CV et potentiellement on peut appeler les gens aussi pour en savoir un peu plus sur leur motivation. Et justement, là, vous avez parlé de différents types de missions, ça va changer, même en fait, chaque étudiant va avoir une vie de consultant différent. Mais est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret de mission? Oui, donc par exemple, on fait une mission pour un acteur de l'industrie
dans leur siège actuellement en périphérie de Paris. C'est un siège qui réunit 12 000 personnes. Et ces locaux vont être revus et totalement réorganisés pour travailler notamment plus en mobilité, debout, assis, pour avoir des espaces de créativité, etc. Donc pour pouvoir mener ces travaux, les collaborateurs qui travaillent dans ces locaux-là, nous devrons les déplacer dans d'autres locaux sur un autre site. Et donc concrètement, Aurezis, sur ce projet-là, a en charge la conduite du changement. Donc la conduite du changement, l'enjeu c'est de faire en sorte que ces collaborateurs qui vont devoir se déplacer pendant le temps des travaux acceptent ce changement. Donc ça va être de faire des communications spécifiques pour leur expliquer ce qui va se passer. Ça va être d'embarquer les managers pour que les managers expliquent à leurs collaborateurs pourquoi il y a ce changement, ce que ça va leur apporter, etc. Après, Aurezis, sur la conduite du changement, nous, on va se servir de ce qui a été prévu sur l'organisation de ces locaux. Après, on n'était pas impliqué directement sur penser comment ces espaces vont être construits. Donc on voit que vos missions sont très multifacettes. Quelles sont les qualités qui ont été le plus souvent stimulées chez vous dans votre travail de consultant ? Pour moi, la principale qualité d'un consultant, et notamment d'un consultant junior qui arrive chez Aurezis et qui a du coup pas forcément d'expertise, qui sort d'école, c'est vraiment de pouvoir facilement s'intégrer dans un nouveau contexte, de comprendre vite la problématique d'un projet, de savoir s'adapter rapidement en fait. On va arriver chez le client et ça va être un savoir-faire tout à fait différent de ce qu'on a pu voir jusque-là, un secteur d'activité qu'on ne connaît pas forcément. Tout ça, c'est normal et à Aurezis, on en est bien conscient. Par contre, ce qu'on va chercher, ce qu'on va demander aux consultants, c'est d'être capable de savoir encaisser toute l'information qu'on va lui donner dans les premières semaines de sa mission pour qu'il puisse s'adapter rapidement et qu'il soit rapidement opérationnel dans cette mission-là. Quitte à ce qu'il pose toutes les questions qu'il a, ça c'est vraiment pas un problème et c'est au contraire encouragé, qu'il sache reformuler aussi quand on lui explique quelque chose, qu'il soit capable de reformuler pour être sûr qu'il a bien compris, etc. Et puis qu'il ait une capacité de travail importante aussi dans les premiers temps pour compenser ce manque d'expertise. Une mission dure combien de temps à peu près ? Très très variable encore une fois. En fait, ça dépend de l'étape du projet sur laquelle on intervient chez le client. Si on arrive sur une étude ou un cadrage de projet, ça peut être assez rapide. Ça peut être quelques semaines. Au contraire, si on intervient sur une phase de conduite du changement qui va intégrer de la formation, du déploiement d'une solution, et ben là, on va peut-être plutôt passer à plusieurs mois selon le nombre d'utilisateurs qui vont être impactés. On peut aussi intervenir sur une mission qui va reprendre l'ensemble des phases d'un projet. Donc on peut rester sur un même projet pendant 2 ans, le temps de le mener à bien dans la totalité. C'est vraiment variable. Maintenant, des questions plus sur Aurezis. Quelles sont vos spécificités ? Alors, la touche Aurezis. Donc, juste avant de parler de nos spécificités, je vais raconter un peu ce qu'on fait. Oui. Donc, à Aurezis, c'est un cabinet de conseil qui a été fondé en 1981. Aujourd'hui, on est 350 consultants. Et donc, on est un cabinet de conseil spécialisé sur tout ce qui est projet de transformation en entreprise. Donc, transformation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut être une transformation d'un système d'information. Est-ce que quand on va travailler chez vous, par exemple, on sera plus spécialisé dans la partie transformation sur le niveau informatique, où il n'y a pas de spécialité et chacun, les missions sont données et donc on touche tout? Ouais, justement, ça fait partie des spécificités d'Aurezis où il n'y a pas de spécialisation, il n'y a pas de secteur. Exactement, on rejoint Aurezis, donc ce cabinet de conseil de 350 consultants, mais on ne rejoint pas une practice au sein d'Aurezis. Donc Aurezis intervient sur tous les secteurs d'activité, la banque, l'industrie, l'énergie, le bâtiment, dans le secteur public, enfin vraiment sur tous les secteurs d'activité. Et sur tous les types de savoir-faire qui touchent les projets de transformation, donc avant un projet pour cadrer le projet, pendant le projet pour le mener, et puis également après le projet pour faire la maintenance suite à la mise en œuvre d'un projet. Vous êtes présent en France, à Paris. Est-ce que vous avez d'autres implantations ?
Alors on est présent pour la plupart à Paris, on doit être peut-être 300 consultants sur Paris, et ensuite on a des agences régionales, on en a une à Marseille, une à Toulouse, une à Nantes, une à Lille, et la plus importante de nos agences c'est celle de Lyon, et on a aussi une antenne à Lausanne avec quelques consultants là-bas. Vous venez de parler de Lausanne, de l'international, vous êtes membre de Cordance Worldwide. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, c'est un réseau de cabinets de conseil à l'international. L'objectif de ce réseau, ça va être notamment de partager les pratiques et les façons de faire entre les différents pays en fonction chacun de ces, enfin, dans les différents cabinets de conseil dans lesquels on est partenaire dans les différents pays. Donc ça peut être par exemple si on répond à un appel d'offres pour lequel il y a une mission à faire en France, mais aussi en Allemagne et en Espagne, par exemple, on va solliciter ces cabinets de conseil pour répondre ensemble, par exemple, à cet appel d'offres. Comme ça permet d'être présent de façon forte localement pour répondre à ce type de demande. On partage également des savoir-faire régulièrement. On va organiser ce qu'on appelle des summits sur des termes divers et variés. Par exemple, il y a eu un summit sur l'immobilier organisé récemment. Ça permet de partager les pratiques, les retours d'expérience, etc. et de nous enrichir. Nous enrichir exactement de ce qui se fait ailleurs. Oui, donc c'est pas parce que Oresis est principalement implanté en France que je peux pas travailler sur une mission avec quelqu'un qui sera là en Allemagne. Potentiellement. Après, c'est pas la majorité des missions chez Oresis, mais ça peut se faire. Ça peut arriver, tout à fait. Et donc aussi, on va peut-être revenir sur l'Oresis Touch, parce que j'ai vu que vous avez par exemple organisé l'Oresis Football Cup. Donc vous aimez faire pour les étudiants des événements décalés, ou en tout cas qui sortent de l'ordinaire. Donc est-ce que vous pouvez plus nous parler de ça là? Alors on a déjà parlé tout à l'heure de l'événement Vie ma vie de consultant. Du coup ça c'est quelque chose qui nous tient assez à cœur. On pense que c'est un bon moyen pour les étudiants de se représenter notre métier, de voir ce que c'est que le métier de consultant, mais aussi de découvrir Oresis et nos spécificités. Il y a aussi l'Oresis Football Cup. L'Oresis Football Cup, c'est plus un événement de notoriété pour Oresis et ça consiste en fait à organiser un tournoi de foot entre différentes équipes d'école. Suivi d'un after-work, d'un pot avec des consultants d'Oresis, donc on en profite aussi pour parler de notre métier. Et puis, quelque chose d'intéressant, c'est un peu moins un événement, mais c'est plus un format de stage qu'on propose. Donc on recrute pas mal de stages de fin d'études, et là on propose une nouvelle formule, ça s'appelle les stages du vendredi. Oresis a noué un partenariat avec une association qui s'appelle Vendredi, et ce qu'on propose aux étudiants, c'est d'être 4 jours sur 5 donc, en mission chez Oresis, et le dernier jour de la semaine de le consacrer à travailler dans une association donc de leur choix sur un projet qu'ils veulent mener pendant leur stage. Donc c'est sympa parce que ça permet d'être en stage sérieusement en tant que consultant, etc. Mais quand même de garder un jour par semaine pour donner de son temps bénévolement dans une association. Et donc voilà, je suis un jeune employé d'Oresis, je viens juste d'arriver, j'ai été séduit par l'Oresis Touch. Et quels sont les échelons de carrière? Alors à Oresis, on a une hiérarchie qui est plate. Donc dans le sens où quand on rentre à Oresis, on est consultant. On n'est pas consultant junior ou consultant senior, on est consultant. On est encadré par un manager que nous on appelle directeur d'études. Donc sur les premières années à Oresis, on va être consultant et encadré par un directeur d'études. Ensuite, en fonction de comment évolue notre parcours, soit on reste chez le même client, donc on se fortifie sur un savoir-faire, par exemple chez un client. Donc là, on va vite passer par exemple sur de l'encadrement de jeunes consultants, ou soit on a un parcours plus varié, donc on commence à faire de l'encadrement un peu plus tard. Et donc on est consultant, ensuite on peut faire de l'encadrement en encadrant des consultants plus jeunes, et ensuite on est directeur d'études sur une mission, donc on a le management de la mission. Mais c'est pas parce que je suis directeur d'études sur une mission que je serai directeur d'études sur la suivante. Donc c'est pour ça, dans ce sens-là, que c'est pas un statut, ouais, un grade à Oresis. Et après, par ailleurs, ensuite, il y a les coachs. Donc ça, c'est pour les directeurs d'études confirmés. Il y a les coachs. Donc les coachs, c'est une personne qui, quand vous arrivez à Oresis, va vous accompagner en général pendant 5 ans
sur tout votre parcours. C'est lui qui fait le lien entre vos différentes missions. C'est avec lui que vous partagez vos aspirations, vos envies par rapport à votre plan de carrière et vos évolutions en Résis. Donc il y a le consultant, il y a le directeur d'études, il y a le coach. Et le seul grade officiel, on va dire, c'est celui d'associé. Ensuite, un associé d'Orésis. Et puis on est toujours consultant. Voilà. Même les associés sont consultants, même le PDG d'Orésis est consultant. Ils fait font des toujours des missions. missions. Et ça, c'est valable pour tous. Même quand on est coach, on devient un peu responsable d'un point de vue managériel de consultant, etc. On reste un consultant avant tout. On a sa mission. On continue à travailler en tant que consultant, en fait. Chez des clients. Est-ce que dans le métier de consultant chez Orésis, est-ce qu'il y a la partie démarchage? Donc, est-ce qu'un consultant doit aussi s'occuper de la partie commerciale? Alors chez Orésis, on est consultant, mais c'est vrai qu'on s'occupe aussi du développement commercial parce qu'on pense que ce sont les consultants qui sont les mieux placés pour pouvoir répondre aux appels d'offres des clients et répondre à leurs besoins, puisque finalement c'est eux qui savent faire le métier de consultant et qui sont là en mission. Donc c'est eux les mieux placés pour comprendre les besoins du client et pouvoir y répondre. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'équipe commerciale dédiée. Ce sont vraiment les consultants qui font à la fois leur métier de conseil chez les clients en mission, mais qui s'occupent aussi du développement commercial du cabinet. Et donc pour ça, on a un système en place de groupes de travail internes qui s'appelle des cordées. Et donc dans les cordées, on a à la fois des cordées clients, donc un groupe de consultants qui va réfléchir à développer un compte client et qui va réfléchir à comment s'implanter dans d'autres directions dans lesquelles on n'est pas encore, etc. En nouant des liens, en organisant des événements pour cette entreprise-là, etc. La relation client pure et dure. Exactement. Et on a aussi des cordées qui vont, elles, être plus sur des savoir-faire. Donc moi, par exemple, je participe à la cordée formation et déploiement. Et du coup, on met toutes nos compétences au service de nos futurs clients. Donc on organise des événements pour diffuser, par exemple, les nouvelles pratiques de formation, etc., auxquelles on invite des prospects en espérant qu'un jour, ils nous confient leurs besoins et leurs futures missions. Donc la partie commerciale fait vraiment partie de la fiche de poste du consultant Orésis. Et quand on parlait de groupe de cordées, parce que vous avez parlé dans la journée vie ma vie de consultant, que justement le soir, il participait aussi à la vie d'Orésis. Donc est-ce que la vie d'Orésis, c'est ses cordées ou il y a encore plus Alors il y a les cordées, oui, et il y a aussi d'autres activités qui sont plus sur la vie interne du cabinet. Donc, par exemple, Agathe et moi, on est ce qu'on appelle RRE, c'est responsable de la relation école. Donc, en tant qu'ancienne de GEM, on est responsable de maintenir le lien avec l'école et de venir, du coup, participer au forum, donc d'être là pour répondre aux questions des étudiants sur le recrutement. Là, on anime un cours aussi sur 2 jours pour les 3A en parcours conseil alternance. Donc, tout ça, c'est des responsabilités qu'on a en plus de nos missions. On a d'autres types de groupes de travail en interne. Agathe, elle fait partie du CE aussi. Par exemple, je suis au comité d'entreprise d'Orésis. Et donc tous les ans, j'organise un week-end running pour Orésis. Donc là, par exemple, le week-end prochain, on va aller à Budapest. On est 50 à partir. Les années passées, on allait à Bilbao, à Oslo, à Palma de Majorque. Donc on a la possibilité aussi de s'investir sur ce type d'événement Orésis, d'organiser ce type d'événement. Et donc je suppose aussi que vous serez présent à la conférence organisée justement par Orésis et Micro-ondes en janvier. Tout à fait. N'oubliez pas, comme ça vous pourrez parler ici là en direct, poser vos questions aux membres d'Orésis qui seront présents, suivis d'un afterwork, pour aussi pouvoir bien poser vos questions. C'était le petit aparté pub conférence. Et donc justement, la conférence, c'est une partie du processus de recrutement. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le processus de recrutement à Orésis? Comment ça se déroule? Donc je vais sur votre site, je fais candidature spontanée, ou en tout cas il y a l'onglet candidature. Oui. Donc voilà, je candidate. Qu'est-ce qui se passe après? Donc quand vous candidatez, vous postez votre CV et une lettre de motivation sur le site internet d'Orésis. Ensuite, c'est la chargée de recrutement d'Orésis qui vous recontactera pour organiser un premier entretien. Donc c'est un process de recrutement classique avec 3 entretiens qui sont faits par des consultants et ou associés d'Orésis. Et le dernier entretien est fait par un des patrons d'Orésis. Et donc au cours de ces entretiens, l'objectif en fait c'est vraiment d'apprendre à vous connaître. En fait, quand
quand on sort d'école, on a les expériences qu'on a et Aurésis en est tout à fait conscient. On n'attend pas que vous ayez 5 ans d'expérience et que vous soyez béton en conseil. Non, vous avez les expériences que vous avez eues jusqu'à présent et l'objectif c'est de voir si votre personnalité correspond aux personnalités recherchées à Aurésis. Voilà, sur le mode de fonctionnement, l'esprit d'innovation, le côté intrapreneuriat, enfin par exemple, ce genre de sujet-là. Voilà. Et donc, c'est un cycle de recrutement aussi qui peut se faire très rapidement. Donc, si vous êtes disponible tout de suite et que vous postulez à Aurésis, potentiellement, 2 mois plus tard, vous pouvez démarrer chez Aurésis. Et est-ce que les entretiens ont lieu sur la même journée ou c'est... Non, c'est souvent plutôt échelonné. Par contre, ça peut être rapide, mais globalement, on envoie son CV. On a une réponse dans la semaine pour savoir si on a un premier entretien. Donc, on se rend à ce premier entretien. 3-4 jours après l'entretien, on a une réponse, si elle est favorable, qui donne lieu à un deuxième entretien. Encore même chose, qui donne lieu à un 3e entretien. Et là, encore 3-4 jours, voire une semaine après le dernier entretien, on sait si on a une proposition de la part d'Aurésis ou non. Est-ce que quand on postule, quand on candidate, on met dans sa lettre de motivation, oui, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est d'être dans l'agence régionale de Marseille, ou ça se fait, il y a un onglet pour mettre... Non, je pense que c'est nécessaire de le préciser, en effet, si c'est vraiment un souhait, qu'on n'est pas du tout flexible pour travailler ailleurs. Après, il arrive qu'on recrute directement dans les agences les jeunes consultants. Ce qui se fait aussi beaucoup, c'est de les faire passer par Paris entre 6 mois et 1 an avant qu'ils rejoignent l'agence en région. C'est intéressant pour eux d'être à Paris pendant un peu de temps parce que déjà, on est beaucoup plus nombreux sur Paris. Donc pour connaître les gens d'Aurésis, connaître un peu les référents des savoir-faire, etc., c'est beaucoup plus simple en étant sur Paris. Il y a aussi une plus grande diversité dans les missions. Donc c'est pour ça qu'on aime bien faire passer les consultants par Paris, mais c'est pas toujours le cas. Sur Lyon, on recrute directement, ça arrive même sur d'autres plus petites agences régionales qu'on recrute directement. C'est assez flexible, comme par exemple un consultant de 2 ou 3 ans d'expérience sur Paris, il peut dire en fait j'ai envie de déménager dans le sud, donc est-ce qu'il y a besoin de monde sur l'agence de Marseille? C'est possible aussi. L'entretien va se terminer, donc est-ce que vous avez un dernier point à évoquer, une chose à rajouter sur Aurésis? Je pense que quelque chose qui a ajouté, alors moi quand j'étais étudiante à GEM, je me représentais pas très bien ce que c'était que le métier de consultant, mais en tout cas j'imaginais un métier assez compétitif, un peu austère, avec de la pression entre les consultants, etc. À Aurésis, c'est vraiment tout le contraire, il y a un esprit de bienveillance, de solidarité qui règne. On parle souvent de la famille Aurésis, ça peut faire un peu cliché comme ça, mais finalement quand on est dedans c'est assez vrai. On s'appelle les uns les autres sans hésiter, même si on ne s'est jamais rencontrés, qu'on ne travaille pas sur la même mission, mais qu'on se dit tiens, j'ai entendu que sur tel projet, il avait mis en place telle chose, ça pourrait être intéressant, moi chez mon client, on n'hésite pas à s'appeler, et même à appeler un associé directement, il n'y a aucun problème, tous les numéros sont accessibles, l'associé ne sera pas étonné qu'un consultant qui a démarré depuis 2 mois à Aurésis l'appelle pour lui demander un peu plus d'informations sur un projet qu'il a mis en place. C'est quelque chose de tout à fait normal. Et c'est vraiment quelque chose d'appréciable de sentir qu'on travaille dans un climat de confiance, main dans la main avec tous les consultants et qu'on se juge pas entre nous. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'autonomie aussi. C'est vrai. En parallèle de ça, donc ça permet de progresser avec beaucoup d'autonomie, mais toujours en ayant les filets de sécurité avec le directeur d'études, le coach. Donc ça permet de progresser dans un climat de confiance, quoi. C'est agréable. Autonomie et famille. Et un tout dernier élément pour conclure, Aurésis recrute 60 consultants par an. À Aurésis, on est une quinzaine de gémiens. Donc on recrute aussi beaucoup à GEM. Donc n'hésitez pas à postuler. Je pense ça, quand vous dites ça, est-ce qu'il y a des sessions de recrutement? Parce que vous dites que le recrutement est rapide, mais donc c'est... On recrute toute l'année. Donc, merci Agathe, merci Julie, merci à Aurésis pour avoir pris le temps de nous expliquer à nous étudiants qu'est-ce que le métier du conseil et surtout qu'est-ce que Aurésis. Merci à vous.